Je viens enregistrer cette vidéo et cet audio suite à l'épisode précédent concernant la maîtrise versus le contrôle, le fait d'entrer dans la maîtrise en lâchant le contrôle. Et suite à cet épisode, une question m'a été posée parce que voilà, ce qui a été dit dans l'épisode notamment, c'est que le contrôle fige et bloque tout, alors que la maîtrise permet d'ouvrir et augmenter notamment nos compétences, nos capacités. Et la question qui m'a été posée, oui, mais alors du coup, le contrôle, qu'est-ce qu'il bloque? Et je viens par cette vidéo répondre à cette question. Voilà, toujours de la même façon, me laissant traverser également par ce qui vient comme réponse à cette question. Et déjà j'ai envie de vous partager le fait que quand on est dans le contrôle de notre vie, le contrôle de nos actions, le contrôle même de peut-être nos pensées et de notre état d'être, ce qui est bloqué, c'est tout simplement les élans d'âme, les élans de vie qui cherchent en fait à juste s'exprimer à travers nous. On va tout simplement bloquer ce qui vraiment nous anime au plus profond de nous. Et ce qu'on bloque également, c'est la possibilité de s'ouvrir à en fait, j'ai envie de dire un potentiel qui est présent en nous, mais qui n'est pas encore connu par le mental logique. Quand on est dans le contrôle, on s'appuie sur ce que nous avons acquis, appris, et de ce même fait, sur ce que nous avons connu, sur ce que nous connaissons. Donc c'est totalement en fait le fonctionnement du mental qui va même faire ses analyses sur la base de ce qui est connu. Cela peut... Je veux dire, il n'y a pas de jugement, hein. Faut vraiment faire attention à ça, il n'y a pas de jugement, ça peut être tout à fait en fait une manière de fonctionner. Mais le fait de lâcher le contrôle va permettre à ce qui n'est pas connu par le mental, par notre personne, d'émerger à nous. Donc ça va venir sous la forme de pensées, d'idées nouvelles, et ça va également venir par le fait de passer à l'action, fait de laisser émerger ces envies qui sont totalement inédites pour soi. Et c'est comme ça qu'on va aller faire en fait, des expériences nouvelles. Ça peut être aussi le fait d'avoir une proposition qui vient à nous pour faire justement une expérience nouvelle dans notre vie. Et alors, soit on reste dans le contrôle de ce qu'on sait, le contrôle de ce qui est en nous, c'est quelque chose de nouveau, je n'ai jamais fait, je ne sais pas si je suis capable, et peut-être que si j'y vais, je vais me casser la figure, va y avoir, ça va être totalement dramatique, je vais peut-être être même ridicule, donc je n'y vais pas. Je ne saisis pas cette opportunité d'essayer quelque chose de nouveau. Alors que si je lâche ce contrôle et que je laisse émerger en moi ce qui est présence, qui cherche à s'exprimer et l'envie qui va peut-être être là, il y a peut-être quelque chose en moi qui va me dire waouh, ah ouais, j'ai envie d'essayer ce truc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce que j'ai jamais testé. Peut-être que je vais me casser la figure et peut-être que ça va super bien marcher, j'en sais rien en fait. Donc allons-y, allons jouer, j'ai envie de dire, entrer dans ce jeu de la vie et on y va, alors même qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Et c'est là où
je disais que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se découvrir une nouvelle compétence, on va se découvrir des nouvelles capacités, et peut-être qu'on va vouloir, du coup, après, vouloir approfondir ces nouvelles compétences et cette nouvelle capacité. Ou alors on va se rendre compte que ben non, non, ça n'a pas du tout marché, ça, j'ai pas, je me suis pas sentie très bien, j'ai pas voulu, ça n'a pas du tout résonné en moi et je vais arrêter là. Et donc on va découvrir de soi quelque chose de soi qui finalement ne résonne pas avec nous, je veux dire ne nous convient pas, mais dans le fait où, ben non, en fait c'est pas dans cette voie que je vais aller, je vais peut-être aller choisir une autre voie. Je vais vous redonner un exemple et je repars sur la musique parce que c'est un peu un de mes domaines de compétences où voilà, je jouais de la flûte traversière dans un ensemble de jazz dans le cadre d'une école de musique et donc voilà, on avait plusieurs instruments et on était en train d'attendre de passer sur scène au cours d'un concert. Et donc on discutait en coulisses et il y a le guitariste qui me fait une proposition, qui me dit qu'il est en train de monter un groupe autour des chansons de Brassens parce qu'il aime beaucoup Brassens, il connaît quasi toutes les chansons par cœur, il joue pour le moment tout seul avec sa guitare et il aimerait monter un petit groupe pour jouer, chanter ses chansons et il me demande de l'accompagner à la flûte. Sachant qu'il me dit qu'il y aura un deuxième guitariste et qu'il a fait la même proposition au bassiste du groupe de jazz. Et en fait, voilà ce qui s'est passé pour moi. Moi, je ne connais pas les chansons de Brassens. Je jouais avec ma flûte dans l'ensemble de jazz, mais sur la base de partitions. Alors évidemment, pour les chansons de Brassens, on a les partitions. Là, mais ce qu'il me proposait, c'est de faire du contre-chant, et donc du coup, d'improviser sur ces chansons de Brassens. Expérience que je n'avais jamais faite. Dans l'ensemble de jazz, je faisais de l'improvisation, mais c'était quand même quelque chose de très un peu quand même encadré avec un chef qui nous dirige. Là, nous ne serions que 4 entre nous. Et donc, c'était une totale découverte pour moi. Et en fait, la réponse, j'ai envie de vous dire, la réponse, elle est sortie toute seule. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui. C'est là aussi, hein, quand on lâche totalement notre contrôle. Moi, j'ai senti en fait quelque chose en moi de monter une joie, en fait, une joie de recevoir cette proposition. Et j'ai dit oui. Et souvent, parfois, quand on a des choses comme ça et qu'on ne sait pas trop où on va, on peut avoir en fait l'instant d'après, se dire mais qu'est-ce que j'ai donné comme réponse? Pourquoi j'ai dit oui, quoi? Voilà, ça c'est, j'aime bien ces moments-là, c'est assez drôle. Parce que du coup, d'un coup, clac, il y a le mental qui justement reprend le contrôle et dit mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as dit oui? Et en fait, je me suis dit, ben, je verrai bien, je vais faire on s'est retrouvés un samedi matin, je vais faire une première répétition et je verrai bien comment ça se passe. Alors je dis pas, je suis allée demander conseil à un professeur de flûte pour lui dire qu'est-ce que je peux faire sur des partitions comme ça de chansons. Et ça c'était en 2018 et nous sommes toujours ensemble. Ce groupe s'appelle les Oiseaux de Passage et on donne des concerts et on s'éclate en fait, juste on se fait plaisir. Et vous voyez, voilà en fait le contrôle, qu'est-ce qu'il peut bloquer? Il peut bloquer vraiment ces élans d'âme, ces élans de vie qui cherchent à s'exprimer à travers vous pour faire des expériences nouvelles permettant d'une part, j'ai envie de dire, moi j'aime bien ça, mais c'est de se reconnaître soi-même, c'est-à-dire d'en apprendre un peu plus sur soi à chaque instant, d'entrer dans une maîtrise. Moi je suis rentrée, vous voyez, je continue en fait à progresser dans ma pratique de la flûte traversière. Donc on augmente en fait nos capacités, nos compétences. Et
Et au-delà, en fait, au-delà de se connaître soi-même, c'est qu'on permet en fait, à la vie de s'expérimenter, on permet à la source, cette source une universelle, infinie, ce divin, tout ce qui est là, de faire des nouvelles expériences à travers soi. Et vous voyez ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est quelque chose voilà, que j'avais reçu, on va dire, d'un mentor au cours d'un programme en développement personnel qui disait comme ça, au pire du pire, il se passe quoi? Parce qu'en fait, c'est d'envisager le pire du pire permet de se détacher totalement de la pression interne, la tension interne, la crispation qui peut y avoir là. Si je reprends mon exemple, c'est-à-dire au pire du pire, il se passe quoi? C'est-à-dire au pire du pire, je me plante totalement, je reçois les partitions, j'arrive pas à être en accord avec les autres musiciens, ou alors, de toute façon, on se découvrait tous les quatre, hein, donc, ou on n'arrive pas tous les quatre à créer peut-être une synergie et à se mettre dans cet accord harmonique, voilà, si on reste dans le vocabulaire de la musique. Donc au pire du pire, il se passe quoi? Eh bien, on arrête là. Et on passe à autre chose. On reste amis pour autant. Et on continue pas l'aventure. Et c'est tout. Et voyez comment, en fait, ça permet, en fait, de lâcher également, en fait, cette pression de en fait, de réussite. Voilà, le mot qui me vient, cette pression de réussite, cette pression de vouloir bien faire, vraiment, ouais, cette pression de réussite qui va également, en fait, bloquer toute la spontanéité qui est en nous. Et donc, envisager le pire du pire permet de... Et en fait, c'est envisager le pire du pire et être OK avec. Voilà, parce que ça c'est important. C'est-à-dire ne pas rester dans la tension du pire, mais se dire, OK, au pire, il se passe ça, et s'il se passe ça, moi, j'ai telle et telle et telle option et solution, et tout va bien. Et tout va bien. Et donc, forcément, ça lâche la pression interne. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser parce qu'on l'a envisagé, mais ça lâche totalement la pression interne. Et au pire du pire, si j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que le fait d'avoir suivi cet élan fait que ça échoue, mais vous voyez, dans le sens où opposé à réussite, mais ce qui se produit, il se produit rien en fait, et pas grand-chose, et bien c'est pas grave en fait. C'est pas grave non plus. J'aurais fait une expérience. Et puis, ben, peut-être autre chose se présentera à moi après. Et je peux, du coup, un petit peu aussi, pareil, dans cette connaissance de ce qui m'anime, savoir que c'était pas cette voie-là à prendre, mais qu'une autre voie va également se présenter. Voilà. Et peut-être encore un dernier mot, dans le fait de lâcher le contrôle. Vous voyez, parfois, on peut avoir des choix à faire, c'est-à-dire qu'on a deux options qui se présentent à nous, choix A, choix B, et on ne sait pas lequel choisir, on est dans des doutes. Et bien en fait, de lâcher le contrôle et de se dire, au lieu que ce soit que je pars sur A ou je pars sur B, je lâche ça, et peut-être qu'une troisième voie, en fait, va se présenter. Troisième voie va totalement se présenter. Bon, j'ai encore un exemple qui me vient, qui est très récent me concernant. Voilà, moi j'habite à Brest et j'ai été invitée à la fête d'anniversaire de ma sœur qui habite dans le sud de la France, dans le Gard. C'était fin juin. Mon mari ne pouvait pas s'y rendre parce qu'il était absent pour son travail. Donc moi j'ai dit, moi j'y vais, et je vais voir comment je m'y rends. Et je commence à regarder les billets de train, les billets d'avion, les horaires d'avion c'était tout pourri. Et puis je réalise que le train, ben c'est cher, quoi, ça reste cher, j'en ai pour 350 €. L'aller-retour, j'ai dit, wow, pour 2 jours sur place, 3 jours sur place,
Et puis, en fait, je lâche. C'est-à-dire que je reste pas, vous voyez, dans ce contrôle de dire, j'aurais pu dire, j'y vais pas, voilà, tant pis, c'est un peu trop cher pour moi. Ou, ou deux, bon, j'y vais, et puis, paf, ben, ou je prends mon billet d'avion, ou je prends mon billet de train, et puis tant pis, enfin, ce sera comme ça. Et en fait, je me suis dit, au fond de moi, c'était, j'y vais, moi j'y vais, j'irai. Pour le moment, aucune des deux solutions ne me conviennent, donc j'y vais, mais je verrai plus tard comment. Là, c'est pas le moment, je sens que c'était pas le moment. On était un mois et demi avant, voilà. Et je j'en discute avec mon mari, et alors, d'une part, en discutant avec mon mari, il est venu l'idée de peut-être prendre la voiture, parce que mine de rien, la voiture, ça reste quand même moins cher, même si pour moi, je disais, ouais, mais c'est fatigant, etc. Je vais faire tout ce trajet pour si peu de temps sur place. Après est venu dans la discussion le fait que peut-être, par rapport au déplacement qu'il avait lui pour son travail, on pouvait en fait faire le trajet aller ensemble, que je le déposais là où il devait se rendre, et que ensuite moi je me rendais à cette fête d'anniversaire et je pouvais revenir toute seule en voiture également. Euh, voilà, c'était une solution. On est resté là-dessus, on n'en a pas trop pris aucune décision non plus. Laissez voir, je dis je vais laisser mûrir. En fait, moi j'aime bien dire ça, je laisse mûrir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement dans le travail de mon mari, dans son entreprise, qui a fait que ça a chamboulé totalement son planning de déplacement, qui a fait qu'il était disponible pour cette fête d'anniversaire. Et du coup, on a fait le trajet ensemble, forcément aller-retour. Mais du coup, comme nous étions tous les deux présents pour la fête d'anniversaire, on a pu rester plus longtemps. En fait, on a pris cette décision de rester 5 jours de plus, prendre quelques jours de vacances dans le sud de la France. Et voilà, en fait, c'est tout simplement ça, en fait, de lâcher le contrôle. Vous voyez, si j'avais forcé et par exemple pris un billet de train, je me serais retrouvée avec un billet de train à devoir me faire rembourser avec cet événement qui s'est produit. Et en fait, moi je le sens comme ça aurait été le bazar, quoi. Alors que là, j'ai lâché le contrôle et j'ai laissé l'énergie de la vie passer à travers moi et venir faire des propositions. Et je peux vous dire que l'événement qui s'est passé au travail de mon mari, dans son entreprise, était un événement quelque peu douloureux qui a posé des contraintes, que ce soit pour nous ou pour la personne à qui c'est arrivé. Mais en fait, en posant une contrainte supplémentaire, ça a libéré de l'autre côté cette possibilité de se rendre ensemble dans le sud de la France et de passer même quelques jours de vacances. Voilà, voilà, j'espère que cela va vous éclairer un peu plus sur le fait de lâcher ce contrôle. Donc sentir que en fait ça va permettre à cet élan de vie de passer à travers vous et que tout d'un coup en fait ce sont des évidences qui se posent. Ce sont des évidences qui se présentent à vous, que ensuite ça va vous permettre de faire peut-être des nouvelles expériences, comme on dit, sortir de cette zone de confort, pas toujours confortable, mais on va dire cette zone de connu pour entrer dans une zone un peu de magie et la zone de génie, entrer dans cette connaissance peut-être de qui je suis, développer des nouvelles compétences, développer des nouvelles capacités en tant que présence à soi-même, être avec soi-même et ensuite dans l'avoir et le faire. Et que tout simplement, en fait, c'est de laisser la porte ouverte à la vie qui se vit tout simplement à travers soi.
Voilà, j'espère que ça vous aura apporté un éclairage supplémentaire dans le fait de lâcher le contrôle et juste être en présence avec ce qui est là et qui nous met en mouvement et en action d'une façon qui est au-delà de notre personne, de sa personne, son personnage, et qui en fait est plus fort que, que ce qu'on peut imaginer de nous-mêmes en fait. Voilà, je vous souhaite une belle journée.